On va peut-être pouvoir commencer, les gens vont continuer à arriver. On a juste une petite heure à passer ensemble, donc je vous propose de lancer. J'accueillerai au fur et à mesure les prochains. Donc bienvenue, bonjour à tous. Donc je suis Lucie de Kerimel de la Maison de l'Emploi de Bordeaux et on est aujourd'hui dans le cadre d'un webinaire organisé par la cellule d'aide au TPE de la ville de Bordeaux. Merci pour votre participation. On va parler aujourd'hui du plan de relance Bordeaux Métropole. C'est un webinaire à destination des entreprises et particulièrement des entreprises de petite taille, de moins de 10 salariés. Aujourd'hui, on accueille plusieurs intervenants. Donc, on a Thomas Carta de la cellule d'aide au TPE. On a Fabienne Auré-Corrège-Longue de Bordeaux Métropole qui va introduire ce webinaire. Émilie Blazex de la Chambre de métiers et d'artisanat, Fabrice Giordano de la CCI et Diane Combé de la CCI également. Et Wen Lintanf de la CRES qui vont intervenir pour vous présenter chacun un volet de ce plan de relance à destination des entreprises. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aborder des situations plutôt générales. On n'aura pas l'occasion d'aborder des situations individuelles, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de ce webinaire. Cela nous permettra soit de poser vos questions aux intervenants au fur et à mesure, soit ensuite de noter vos questions et de pouvoir vous recontacter dans un second temps pour y répondre s'il y a des situations individuelles qui se présentent. Donc, n'hésitez pas à participer via le chat qui est fait pour ça. Je vois que les participants continuent d'arriver. Je vous propose juste une introduction sur la cellule d'aide de mon collègue Thomas Carta. Oui, bonjour à tous. Donc, Thomas Carta, aussi de la Maison de l'Emploi de Bordeaux. Alors, je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Tu m'entends? Tout le monde m'entend? Oui. Pour faire une brève présentation de la cellule d'aide au TPE, qu'est-ce que c'est? En fait, la ville de Bordeaux a mis en place un dispositif de soutien pour les TPE, mais alors il faut savoir que ça s'adresse aussi aux entrepreneurs individuels, les indépendants, aux associations aussi qui peuvent bénéficier de certaines aides. Et le but, en fait, la cellule a vocation à être un guichet unique pour répondre aux questions pratiques des entreprises pendant cette période de crise. Donc, elle existe depuis novembre 2020. Jusqu'à mars 2021, elle était gérée par la Caisse sociale de développement local. Et ensuite, du coup, c'est la Maison de l'Emploi qui a repris la gestion de la cellule. Et donc, aujourd'hui, la cellule, elle permet aux entreprises qui ont des questions par rapport aux aides actuelles, comme le Fonds de solidarité, le Fonds d'urgence de Bordeaux Métropole, etc., de s'éclairer tout simplement, de répondre aux questions pratiques sur ces sujets. Et elle fonctionne de manière partenariale, cette cellule d'aide, parce que du coup, on est en partenariat avec Chambre de commerce, la Chambre de métier et la CRES qui sont présents, Bordeaux Métropole, justement la Caisse sociale de développement local. On peut en citer d'autres aussi, comme l'URSSAF ou l'Ordre des experts comptables, la Banque de France. Et en fait, tous ces interlocuteurs, ils vont nous permettre de fournir aux entreprises qui ont des questions parfois plus pointues, qui demandent une expertise un peu plus forte, voilà, d'appuyer ces réponses aux entreprises qui ont besoin d'aide, tout simplement. Donc voilà, le but c'est de répondre rapidement aux questions d'urgence des entreprises en réorientant au mieux vers les bons interlocuteurs. Voilà pour cette brève présentation de la cellule d'aide. Donc, je redonne la parole à Lucie de Kerimel. Merci Thomas. Ce que je vous propose, donc c'est un webinaire là qui va durer une petite heure en 3 parties. Donc, on va avoir sur la slide suivante, s'il te plaît, Thomas, une intro de la part de Bordeaux Métropole. Ensuite, on va explorer les 3 volets du plan de relance et notamment l'accompagnement proposé par la CCI et la CMA. Et puis, un focus ensuite sur le parcours proposé par la CRES qui s'adresse aux entreprises de l'économie sociale et solidaire.
Pour introduire ce webinaire, je passe la parole donc à Fabienne Auré-Courrèges-Longue de Bordeaux Métropole. Fabienne. Bonjour à tous. Donc, je suis responsable du service d'économie sociale et solidaire, emploi et économie de proximité à Bordeaux Métropole. Et donc, pour revenir un peu sur la genèse de ces plans d'urgence, donc c'est en novembre dernier, lors de l'annonce du deuxième gros confinement, que la métropole a fait voter un vaste plan de soutien à l'économie de proximité. Alors, la terminologie économie de proximité, c'était vraiment l'idée de s'adresser aux entreprises locales, bien sûr, plutôt des TPE et des associations. Et donc, on a voté fin novembre, le Conseil de métropole a voté fin novembre un grand plan qui répondait qu'à plusieurs objectifs. Donc, le premier qui était de répondre à l'urgence pour les entreprises, les TPE qui étaient impactées une nouvelle fois par des fermetures. Et on a mis en place trois aides d'urgence. Une aide à la trésorerie, alors avec avec deux niveaux d'intervention. L'idée, c'était d'être subsidiaire. Alors, c'est un terme un peu administratif, mais ça voulait dire vraiment de venir en plus, de venir à côté, on va dire, du Fonds de solidarité de l'État, là où le Fonds de solidarité de l'État dédommagé à partir de 50% de perte de chiffre d'affaires, la métropole va s'inscrire dans une aide, dans une perte entre 30 et 50%. Donc, pour les TPE et pour les associations. Et ensuite, une aide, ce qu'on appelle complémentaire, qui était donc destinée là, aux entreprises qui étaient fermées, qui n'ont jamais véritablement pu réouvrir, en tout cas jusqu'à récemment, qui était le domaine du café-restaurant, la restauration, domaine culturel et sportif. Donc là, il y avait à la fois donc, une aide à la trésor pour les entreprises qui ont été fermées, mais qui ont pu réouvrir, pour les accompagner un peu dans une reprise un peu compliquée, s'il y avait une perte entre 30 et 50%, et une aide en plus qui venait s'ajouter en fait au Fonds de solidarité de l'État. Donc pour la première, il fallait justifier de ne pas avoir eu de Fonds de solidarité de l'État, et pour la deuxième, donc pour les secteurs très particuliers, ça venait en plus, enfin ça vient en plus, puisque le dispositif est toujours là, pour les entreprises qui sont fermées, qui n'ont jamais réouvert, et ça venait en plus du Fonds de solidarité de l'État. Donc cette aide à la trésor, c'était 1500 € de subvention, plus 500 € par ETP, dans la limite de 6 000 € pour les entreprises et 10 000 pour les associations. Ensuite, il y a eu une aide qui s'est terminée fin janvier, qui était une aide d'urgence à la digitalisation. Là, l'idée, c'était de se dire, dès novembre, à la fermeture des commerces, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été obligées en fait, d'investir dans des plateformes, dans la prestation, dans la création d'un site internet, etc. Et l'idée, c'était de leur donner un petit coup de pouce supplémentaire à hauteur de 1 500 € sur facture, pour les accompagner un peu dans leurs dépenses d'urgence qu'ils ont dû faire sans véritablement avoir planifié et avoir la trésor nécessaire. Ensuite, il y a une aide au loyer. Donc là, c'était au départ envisagé simplement pour les mois de novembre et décembre. Là aussi, l'idée, c'était vraiment de verser une aide au loyer pour toutes les entreprises qui étaient fermées. Donc là, il fallait justifier d'une fermeture. Donc quand il y avait le confinement, c'était plus simple. Après, ça se faisait vraiment au cas par cas et en fonction des décrets du gouvernement. Et donc, il y a une prise en charge. Alors, je vais vous le faire de tête, mais j'espère que je ne vais pas me tromper. Pour les entreprises de 0 à 5 salariés, je crois que c'était 500 € par mois. De 5 à 10, je ne sais pas si je ne me trompe pas en fait. Je ne sais pas si ce n'est pas de 0 à 10. Après, de 10 à 30, c'était 750 et ensuite 1000, je crois. Mais je vous redonnerai les. J'ai un peu oublié depuis. Donc voilà, ça c'était les trois aides d'urgence. Vers toutes les informations sur le site de Bordeaux. Oui, et puis sur le site de la CCI, parce que je vous en parlerai ensuite. Donc là, voilà, c'était vraiment ces trois aides d'urgence qui ont été mises en place en novembre pour répondre vraiment à ce deuxième confinement. Il faut savoir que ces trois aides,
Et surtout après la trésorerie et le loyer, et l'aide à la trésorerie, l'aide au loyer a fait l'objet quasiment chaque mois. On revenait devant le conseil, on ajustait, on modifiait les critères, on prolongeait les dispositifs, etc. On a chaque fois se coller aux nouvelles annonces. Donc ça a toujours été un travail un peu en temps masqué. Je salue d'ailleurs mes collègues de la CCI, la CMA de la CRES, que j'ai fait cravacher plusieurs jours et semaines pour qu'on arrive vraiment à coller, à être le plus réactif possible vis-à-vis des annonces qui se faisaient un peu tardivement à chaque fois. Et donc, chaque mois, ou en tout cas tous les 2-3 mois, nous avons réajusté ou prolongé ces aides. La seule qu'on n'a pas poursuivie, c'est l'aide d'urgence à la digitalisation, mais parce qu'on a mis ensuite un autre dispositif qui sera présenté tout à l'heure. Donc ça, c'était répondre à l'urgence. Il y a eu aussi une aide via un différé de reversement de la taxe de séjour. Donc ça, c'était un dispositif pour la partie secteur touristique. On a ensuite fait un plan de soutien pour la consommation locale avec le versement au mois de décembre via la CAF de 50 € pour les ménages les plus vulnérables. Donc là, ça c'est fait par un système automatisé. C'est la CAF qui a géré ce fonds. Je crois qu'il y en a eu pour 5 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons. Et à partir d'un certain seuil de quotient familial et surtout de quotient, j'ai plus le terme, mais bref, c'est la CAF qui nous a calculé ça. Le seuil, c'était vraiment pour les plus démunis. Donc, ils ont reçu 50 € directement sans faire la demande préalable. Et ça a été un versement automatisé au mois de décembre, juste avant les fêtes de Noël. Il y a eu une adhésion aussi de la métropole via la CCI à une plateforme de vente en ligne qui s'appelle Ma Ville Mon Shopping. Donc, entre décembre, je crois, et jusqu'à fin octobre, les entreprises qui souhaitent adhérer à cette plateforme ont des conditions préférentielles. En fait, ne payent pas l'adhésion et ont des frais, les frais qui sont imputés sur les transactions qui normalement sont de l'ordre de 9%, je crois, sont réduites via ce partenariat. Alors, pour l'instant, ça va être fin octobre. Ça n'a pas été un grand succès, cette campagne sur Ma Ville Mon Shopping. Il y a peu d'entreprises qui ont finalement adhéré. Bon, il y a plusieurs explications diverses et variées. On essaie un peu de regarder ce qu'on en fait, si on le poursuit ou pas. Voilà, donc ça, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais en tout cas, les entreprises peuvent jusqu'à la fin octobre se rapprocher de la CCI pour avoir une adhésion qui ne leur coûtera pas trop cher. Et ensuite, toujours sur le soutien à la consommation locale, il y a une campagne de communication. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'était consommer local avec des affiches, un tram, etc. Donc ça, c'était les 2 premiers axes. Et le dernier axe, c'était la relance à moyen terme. Je reviendrai sur les diagnostics et accompagnement, mais en gros, l'idée, c'était là donc ça a été, pour rappel, signé en novembre, voté en novembre 2020. Et là, on était quand même déjà très optimiste parce qu'on s'imaginait que dès 2021, dès début 2021, tout allait bien. Et donc, on parlait de relance. Mais on a quand même maintenu les offres, les aides d'urgence quand même jusqu'à maintenant. Donc, à moyen terme, il y avait une augmentation de la commande publique qui, via des clauses notamment d'impact carbone et d'allotissement, enfin tout un système un peu complexe de commande publique pourra bénéficier aux entreprises locales avec une augmentation sur 2021-2022 de 50 millions d'euros de commandes publiques. Un soutien à l'économie culturelle, donc là, ça s'est voté tout récemment, donc je pourrais vous faire passer des éléments, mais l'idée, c'était aussi d'aider tout le secteur culturel via des subventions aux associations, etc. Donc, c'est encore un autre volet, piloté par la direction dédiée. Et enfin, donc, c'est les diagnostics. Donc là, très clairement, l'idée, c'était de confier à la Chambre de commerce, à la Chambre de métiers et à la Chambre régionale de l'ESS des diagnostics spécifiques auprès des entreprises qui le souhaitent sur 3 modèles de transition. Donc, la transition écologique, la transition numérique et la transition commerciale ou le développement commercial. Donc, ça, en fonction des structures, la CCI, la CMA et la CRES vous détailleront plus spécifiquement sur quoi les diagnostics porteront.
Et donc, les deux chambres consulaires et la CRES sont financées par la métropole pour que ces diagnostics soient complètement gratuits pour les entreprises. Il y a 1000 entreprises, commerces et artisans accompagnés par la CCI et la CMA et 200 entreprises de l'ESS qui seront accompagnées par la Chambre régionale de l'ESS. À l'issue de ces diagnostics, les entreprises pourront ou peuvent déposer, parce que ça a déjà démarré, des demandes de financement. C'est-à-dire qu'en fait, sur les préconisations des diagnostics, il y aura eu des préconisations d'acheter des logiciels ou de modifier un point de vente ou voilà, X choses. Donc, tout est détaillé. Je pense qu'on vous fera parvenir les différentes listes de ce qui peut être aidé. La métropole, à partir de là, va faire une subvention à l'entreprise de 50% de la dépense dans des limites. Donc, pour l'aide à la transition numérique, les aides pourront aller de 300 à 5 000 euros, On va si je tout ne me trompe reprendre pas. après, Donc, Fabienne, pour ne des t'embête dépenses de pas. 600. Ouais, voilà. Donc, voilà, il y a des aides entre 300 et 5 000 ou entre 300 et 3 000, en fonction des investissements, mais tout le monde vous détaillera ça. Donc là, c'était vraiment l'idée de vous dresser le panorama de ce plan d'urgence. Comme je vous le disais, donc tout ce plan, ou en tout cas tout ce qui est dédié aux entreprises, donc je reprends toutes les aides d'urgence, les diagnostics, la plateforme en ligne, donc ça, c'est un lien avec on est en partenariat fort avec la CCI, la CMA et l'ESS, notamment la CCI qui a développé une plateforme pour que les aides soient déposées par les entreprises de manière la plus possible, avec une formule qu'on emploie, nous, dans le cadre des marchés publics, qui est dites-le nous une fois, c'est-à-dire qu'une fois que l'entreprise a déposé un dossier avec ses différents documents, si elle demande une nouvelle aide le mois prochain, elle n'est pas obligée de tout redéposer. L'idée, c'est vraiment une mise à jour de ces données. Donc, la plateforme, c'est une instruction automatisée via une plateforme par la CCI qui nous fait toute l'instruction. Et dès lors que tout est OK, il y a un système de navette de fichiers qui arrive à la métropole et le paiement est automatisé là aussi sous normalement 15 jours. Je dis bien normalement parce que là aussi, ça dépend aussi des cas. Il y a des cas particuliers, certains sont traités à chaque fois autant que possible au cas par cas, on dépiote. La CCI, la CMA se retourne vers nous, nous interroge quand il y a des choses un peu qui sortent peut-être un peu des cadres, puisque le principe des règlements d'intervention, c'est de cadrer, mais tout le monde ne rentre pas forcément dans les cases. Et il y a aussi à chaque fois un peu de travail de nouvelle qui est fait, et c'est intéressant pour ça, le partenariat avec chaque acteur. Voilà, le versement maximum fait 15 jours après. Pour les aides d'urgence, l'enveloppe, si je peux vous donner un montant aujourd'hui, on est à 20 millions d'euros de versés aujourd'hui à environ 4000 entreprises qui ont pu bénéficier d'une, deux ou trois aides, des aides d'urgence. Voilà, on est à peu près à 20 millions, peut-être un petit peu plus. On passera au conseil de la métropole du 9 juillet de vendredi, la dernière prolongation en fait, du dispositif. On n'a pas voulu éteindre le dispositif avec la réouverture qui est en train de s'enclencher là depuis mai, en se disant que ce dispositif a été monté vraiment pour qu'on colle le plus au Fonds de solidarité de l'État. Donc, on va voter une prolongation jusqu'à extinction du Fonds de solidarité de l'État. Nos aides vont continuer à courir. Voilà, donc ce sera surtout, bien évidemment, pour des pertes de chiffre d'affaires entre 30 et 50%, puisque les autres qui s'appuient sur une fermeture administrative, maintenant, à part les boîtes de nuit, tous les autres vont réouvrir ou ont réouvert. Donc, il va s'éteindre de lui-même. Voilà ce que je pouvais vous dire très rapidement sur ce plan global de fonds de soutien à l'économie de proximité.
Merci Fabienne, c'est une bonne introduction puisqu'on va ensuite rentrer en détail sur chaque volet. Donc, merci pour ces informations. Ce que je vous propose, c'est d'explorer maintenant les 3 axes du plan de relance. Et pour commencer, je passe la parole à Émilie Blazex, qui est chargée de développement économique à la Chambre de métiers. Émilie, c'est à toi. Merci Lucie. Oui, ce qu'on va vous faire là pour que ce soit assez applicatif pour vous, pour que vous puissiez bien comprendre les 3 dispositifs, comment ils fonctionnent, quelles sont les cibles, quels sont les types d'investissements qui sont éligibles. On va être 3 à pouvoir vous les présenter au fur et à mesure. Si vous avez d'autres questions un petit peu plus spécifiques, comme on le disait au début, parce que vous allez voir qu'on a des fois des activités où il faut qu'on se plonge dans le détail des règlements pour savoir si c'est éligible ou pas, si l'entreprise, l'activité elle-même est éligible, vous n'hésitez pas à poser vos questions et on pourra vous recontacter par la suite. Mais c'est vrai qu'on va avoir du mal à voir tous les cas individuels pendant la réunion. Donc, voilà, merci. Donc vraiment, l'objectif, comme l'a dit Fabienne, c'est bien d'avoir aidé les entreprises pendant cette phase très difficile en tant que soutien, mais nous, Chambre de métier, Chambre de commerce et CRES, qui sommes au contact des entreprises, on s'est dit il faut leur donner les moyens de pouvoir redynamiser leur manière de vendre, redynamiser Internet, redynamiser le digital, redynamiser leur magasin et s'engager aussi sur une transition qui est en fil rouge depuis longtemps, mais qui, je pense, avec les modifications un petit peu qu'on a pu avoir pendant la crise sanitaire de consommation, le retour au consommé local, on s'est aperçu que ça se développait de plus en plus, et tout ce qui est transition écologique. Donc, ce qu'on a proposé effectivement à la métropole, quand on a décidé d'investiguer sur cette notion de relance et travailler sur ces 3 transitions, numérique, écologique et commerciale liées au point de vente. Tu peux changer de merci. L'objectif, c'est de s'intéresser vraiment aux petites entreprises. Donc, vous voyez, quand on a construit le règlement, effectivement, il y avait encore des entreprises qui étaient fermées administrativement. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Donc, on va dire qu'effectivement, le plan de relance qui est mené Chambre de métier, Chambre de commerce et CRES est destiné aux entreprises, aux TPE, donc de 0 à 9 salariés en équivalent temps plein. Et pour résumer, on va dire que c'est pour tout ce qui est artisans, commerçants et commerçants, tous ceux qui disposent d'un point de vente et qui sont sur le territoire de la métropole. On a ajouté les métiers d'art, parce qu'effectivement, on sait qu'avec l'arrêt des événementiels, des manifestations, des salons de créateurs, etc., ces entreprises se sont retrouvées quand même en grosse difficulté. Et bien sûr, on a mis l'accent sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors, comme ça aurait été trop simple d'avoir des règlements identiques pour les 3 transitions, c'est posé un petit cas de conscience pour la partie numérique. Non, j'ai oublié que tu restes sur la diapo d'avant, s'il te plaît, Thomas. Vous avez dû voir un petit peu partout, il y a des aides sur la partie digitale qui sortent au niveau national, il y a des aides de la région, des aides de la métropole. C'est des fois pas très facile de s'y retrouver. En l'occurrence, pour la métropole, on a décidé effectivement de s'appuyer, on a pris le même règlement que le chèque TPE de la numérique de la région, qu'on a adapté sur la partie métropole. C'est pour ça que ce que vous avez en bas, là, en italique, sur la partie digitale, c'est plus large que sur les 2 autres transitions, parce qu'en gros, on va dire que ce sont à peu près toutes les activités de l'artisanat et du commerce, en dehors de celles qui sont indiquées là, immobilière, profession libérale réglementée, et quelques professions, notamment financières, assurances, médicales. Voilà, donc on est obligé de vous le dire, parce que c'est pas le plus simple pour s'y retrouver. On a un plan de relance avec 3 transitions, et sur la partie numérique, on est un petit peu plus large que les artisans commerçants de la métropole, parce qu'il a fallu qu'on se calque sur l'aide de la région. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Au niveau organisation, pour ce plan de relance, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple, justement pour permettre aux entreprises de s'y retrouver quand même sur le fonctionnement. C'est en 2 phases. La première phase qui est très importante, c'est de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, soit par la Chambre de métier, soit par la Chambre de commerce, suivant votre immatriculation, qui va vous permettre de détecter vos besoins, identifier où est-ce que vous pouvez vous améliorer et vous aider à mettre en place un plan d'action. Et ce diagnostic, il est valable sur les 3 thématiques. Donc, vous pouvez bénéficier des 3 accompagnements.
La partie ESS, on en parlera un petit peu après, hein, et Wen prendra la suite, mais c'est un dispositif un petit peu spécifique, donc je préfère parler pour l'instant juste chambre de métier et chambre de commerce. En complément de cet accompagnement, vous avez la possibilité de demander une aide à l'investissement en lien avec les préconisations qui auraient été faites sur le diagnostic. Donc vous allez voir, hein, on va vous présenter les 3 transitions et on a synthétisé les types d'investissements sur chacune des transitions qui sont éligibles. Ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Donc, l'aide à l'investissement, en fait, c'est le coup de pouce qui, effectivement, vous permet de pouvoir, en plus d'avoir un œil extérieur qui intervient dans votre entreprise et qui vous permet peut-être de vous redynamiser après une année et demie compliquée, eh ben, ça va vous permettre de franchir le cap et de réaliser les investissements que vous aviez peut-être envie de faire depuis un certain temps, mais vous n'aviez pas forcément les moyens de le faire. Je peux avoir la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, la méthodologie, c'est toujours la même. Vous avez le site là qui s'appelle aide transformation éco bordeaux métropole.fr qui est le site, on va dire, la porte d'entrée, qui vous permet de vous faire référencer en disant je veux bénéficier d'un accompagnement sur l'une, 2 ou 3 thématiques, hein, comme je vous disais. Une, 2 ou 3 thématiques et une, 2 ou 3 aides à l'investissement. On est d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement cumuler les investissements et les demandes d'aide si vous faites appel à des types d'investissements différents et des accompagnements différents. Donc, on recense toutes les demandes sur aide transformation éco bordeaux métropole.fr. On a beaucoup de demandes. Donc, c'est vrai qu'on passe par là. Ça nous permet de pouvoir centraliser et de les traiter au fur et à mesure de leur arrivée. L'étape suivante, vous êtes recontacté, chambre de métier, chambre de commerce ou CRES, pour faire le diagnostic, l'accompagnement, donc soit en physique en général dans la partie magasin, boutique ou atelier, soit en distanciel si des fois c'est un petit peu compliqué, notamment sur le digital. Comme je vous l'ai dit, il y a des préconisations qui sont faites et dans ces préconisations, il peut y avoir des préconisations en matière d'investissement. D'accord, c'est ça qui sera pris en compte après au niveau des aides. Par contre, un point qui est quand même important, c'est le point 3. Bah, comme toute aide publique, hein, la plupart des aides publiques, il faut d'abord que vous financiez vos investissements et vous serez remboursé ensuite sur facture acquittée. Donc, c'est vrai qu'on préfère vous le dire en amont parce qu'il faut quand même avoir la capacité financière de réaliser l'investissement avant de demander une aide. Parce que le remboursement se fera sur facture acquittée. Voilà, donc retenez bien ce process, il est très simple. On s'inscrit, on est recontacté, on prend un rendez-vous avec un conseiller, on fait le diagnostic, l'accompagnement, les préconisations. Ensuite, on fait ses investissements en fonction des préconisations. Et une fois qu'on a fait ces investissements, on peut demander l'aide sur la plateforme dédiée. Voilà. Merci Émilie, c'était très clair. On va poursuivre donc sur un axe important qui est la transition numérique avec Fabrice Giordano de la CCI. Bonjour à tous, donc on va essayer de rentrer encore plus en détail dans les différentes offres et en particulièrement sur les enjeux du numérique qui nous intéressent aujourd'hui. Donc nous, pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer cette offre? C'est pour vous aider justement à digitaliser votre entreprise, à vous adapter aux nouvelles attentes du consommateur. On l'a vu notamment depuis le confinement où il est de plus en plus connecté. Donc le but, ça va être de développer l'omnicanal pour l'attirer, transformer et le fidéliser. Et bien sûr, anticiper aussi tous les nouveaux modes de consommation qui ont commencé à émerger et qui vont continuer à s'affirmer dans le temps. Donc nous, dans le cadre du numérique, les subventions peuvent être à hauteur de 50% de l'investissement hors taxe, c'est-à-dire sur une facture acquittée. Et je vais essayer de vous donner des exemples pour que ce soit vraiment concret pour toutes les personnes qui assistent à cette conférence. C'est par exemple, si demain, vous êtes amené à refondre sur la refonte d'un site internet, ça vous a coûté 1 500 €. Nous, potentiellement, on peut vous accompagner jusqu'à 50%, c'est-à-dire 750 € qui vont être potentiellement indemnisés sur votre projet. Sur une application mobile où, par exemple, vous allez pouvoir investir jusqu'à 10 000 €, on va également pouvoir prendre jusqu'à 50%, soit 5 000 € en remboursement. Donc là, on va défiler la slide suivante. Donc nous, les dépenses qui peuvent être potentiellement éligibles, donc ça va être tout ce qui est prestations de conseil et de services. Donc là, ça va être par exemple au début, avant d'attaquer un projet du conseil, de l'audit qui va être réalisé par une agence de communication, des frais de développement sur un site internet, le rendre marchand, développer une application mobile, des frais d'abonnement sur 1 an qui peuvent être pris en compte, par exemple sur le click and collect, les différents paiements, les caisses connectées, des sites Internet qui sont par exemple en abonnement, donc en SaaS.
les frais de formation qui sont liés à la mise en place et la prise en main d'un outil numérique. Ça veut dire demain la formation à un outil CRM, la formation à un site internet, la formation à des sites, par exemple, de tout ce qui est dans la restauration. Donc nous, on peut également prendre en compte les matériels, on va dire, sur un ordinateur, tout ce qui est tablette. On peut prendre également des frais d'hébergement, des frais de publicité, donc là, à savoir l'achat de mots-clés, ou derrière, tout ce qui est communication payante, que nous, on appelle le ads. Et donc là-dessus, ça va être sur les médias sociaux, sur du référencement local, sur du référencement national. Et je vais vous donner un petit peu des exemples sur les différents secteurs que nous sommes amenés à accompagner en tant que conseillers. Donc ça va être tout ce qui peut être lié à la restauration, les salles de sport, les acteurs du secteur vitivinicole, des boutiques. Et à date, on a accompagné dans le département numérique de la Chambre de commerce quasiment 200 entreprises. Et comme vous l'avez pu le dire précédemment, la plateforme d'aide pour être indemnisée est en ligne depuis le 1er juin. Et à date, nous avons 23 entreprises qui ont été indemnisées sur leur projet numérique et donc sur leur projet de stratégie de communication en ligne. Merci à tous. On a des questions, Fabrice, comme c'est sur la partie numérique, je me permets de te les poser sur est-ce que Google Ads est considéré comme un investissement et s'il y a une prise en charge des dépenses publicitaires. Oui, ça peut être pris en compte. Après, dans tous les cas, c'est au cas par cas. Donc, c'est aussi pour ça que les diagnostics sont mis en place et les conseillers se déplacent en entreprise pour vraiment voir entre le projet et potentiellement comment est-ce qu'on peut prendre en charge financièrement ce projet numérique. Donc, c'est au cas par cas. Merci pour ces précisions. Une petite question aussi sur la date de prise en charge d'une refonte de site internet de Click and Collect à une personne qui l'a fait l'année dernière. Alors malheureusement, on va pouvoir remonter, mais encore une fois, ça doit être mentionné dans le diagnostic, jusqu'à fin mars, puisque c'est la signature du règlement d'intervention, donc fin mars 2021. Merci Fabrice pour ces précisions. Après, ça sera, comme l'a dit Émilie, ça sera des factures acquittées. Très bien. Merci à tous. Merci. Du coup, sur le volet environnemental, je passe la parole à Diane Combet de la CCI. Oui, bonjour à tous. Du coup, par rapport aux accompagnements environnement, donc là, c'est plutôt le volet écologique des CCI et CMA vis-à-vis du plan de relance de Bordeaux Métropole. Le but, c'est d'aider les entreprises à diminuer leur impact environnemental, être plus éco-responsables tout en maîtrisant leurs coûts, mais aussi faire face, pareil que le numérique, aux nouvelles tendances des consommateurs, mais également faire un point en fait sur les réglementations qui peuvent bouger assez rapidement à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un état des lieux plutôt large. On peut travailler sur différents thèmes comme l'énergie, les déchets, l'eau, la mobilité. C'est en fonction de vos besoins et de vos contraintes. Les aides, c'est pareil, à hauteur de 50% des investissements hors taxes. Et elles vont entre 300 et 3 000 €, donc soit une assiette éligible entre 600 et 6 000 € hors taxes. À la clé de cet accompagnement transition écologique et énergétique, donc vous pouvez bénéficier des aides dont on vient de parler, mais aussi du label Écodéfi. En fait, c'est un label qui existe depuis 10 ans. Il y a déjà des centaines d'entreprises en Gironde qui ont été labellisées. C'est un label pour aller plus loin que les dépenses, en fait. C'est également des actions concrètes, des changements de pratiques, d'habitudes qui nécessitent pas forcément des investissements financiers. On s'est dit que, quitte à faire de l'écologie, autant faire quelques pas de plus et de nouvelles actions concrètes, qui ne sont pas forcément des dépenses éligibles aux aides de Bordeaux Métropole. Donc, comment ça se passe pour avoir le label Écodéfi? En fait, on fait un état des lieux qui permet de faire des préconisations ou justement ce qu'on appelle Écodéfi, qui sont adaptés à chaque entreprise, à sa situation, à ses problématiques, à son niveau d'avancement dans l'éco-responsabilité. Et comme ça lui permet de s'engager au mieux dans la transition écologique et de façon pérenne. Donc voilà, un des bénéfices de ce label, c'est la valorisation en fait de votre engagement et de votre différenciation grâce à différents dispositifs. On va retrouver un kit de communication, donc Vitrophanie, un diplôme encadré que vous pourrez mettre
est affiché fièrement dans votre boutique. On a aussi un site internet dédié où il y a une cartographie, comme ça les habitants de Gironde et de Bordeaux Métropole peuvent repérer plus facilement quelles entreprises se sont engagées dans le label Éco-défi. Et on va tenter au mieux d'organiser une soirée des lauréats, une remise des diplômes en fonction, bien sûr, du contexte sanitaire. Donc par rapport aux dépenses éligibles, on retrouve par exemple en énergie tout ce qui est matériel de classe énergétique A à réparer ou à acheter, l'isolation thermique, rénovation énergétique, mais aussi énergie renouvelable. Pour les contenants et emballages, c'est plus l'achat ou même la location aussi de sacs ou de contenants réutilisables et consignés. Et pour le reste, on a aussi achat de vélos professionnels électriques ou non, qui marche bien, qui est assez plébiscité par les commerçants, par les restaurateurs. Prévention, gestion des déchets aussi. On a par exemple contrat de prestataire de collecte des déchets. On retrouve par exemple la collecte des biodéchets. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple en 2023, va y avoir une obligation de trier à la source les biodéchets. Et donc les restaurateurs sont fortement impactés par cette loi qui va passer. Et du coup, beaucoup de restaurateurs changent dès maintenant en fait leurs habitudes et ont profité d'Éco-défi pour se faire rembourser la première année de collecte de leurs biodéchets par un prestataire privé. Donc voilà, c'est bon pour l'environnement. Merci Diane. Pour la partie sur les stratégies commerciales, je redonne la parole à Émilie. Alors, on est assez content de cette partie-là parce que c'était pas forcément gagné d'avance. L'objectif de cet accompagnement et de cette aide, en fait, c'est d'aider les boutiques en elles-mêmes, c'est-à-dire de vous aider à rendre vos magasins plus attractifs, respecter le cheminement du client, améliorer l'éclairage, mieux vous valoriser. Donc, on est vraiment sur quelque chose de pratico-pratique. L'accompagnement, c'est la même chose, hein, c'est comment faire en sorte que les clients vous voient depuis l'extérieur, donc la notion de vitrine, rentrent comme il faut dans le magasin, suivent un cheminement adapté, connaissent vos produits, votre savoir-faire, voilà, donc, plein de petits conseils pratiques, hein. On est déjà sur la partie accompagnement qui est quand même le nerf de la guerre et qui est effectivement pour moi le plus important. Et il y a également la possibilité d'avoir une aide à l'investissement en fonction de choses que vous voudriez réaliser dans votre boutique. Donc, au niveau des subventions, hein, vous voyez, hein, effectivement, on est encore une subvention à hauteur de 50%, c'est la même chose. Donc, une subvention entre 3 et 3 000 euros, ce qui fait un investissement entre 600 et 6 000 euros. D'accord que 6 000 euros, vous n'allez pas pouvoir refaire l'intégralité de votre magasin, on est assez lucide, mais si ça peut vous donner un petit coup de pouce pour vous aider à le rafraîchir, à le rendre plus vivant, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Je peux avoir la diapo d'après, s'il te plaît, Thomas. Donc, en plus, on a essayé de balayer très, 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 très large au niveau de ces investissements. Alors, encore une fois, hein, je me répète un petit peu, mais toutes ces choses-là, c'est sur facture acquittée. Donc, même si ce sont des choses que vous avez en idée, en projet, vous pouvez toujours commencer par réaliser le diagnostic et prendre le temps après de vous poser pour savoir si oui ou non vous allez faire les investissements. D'accord ? Donc, il peut se passer peut-être 6 mois hein, entre le diagnostic en lui-même et l'aide que vous allez demander, mais il n'y a pas de souci. L'objectif de cet accompagnement, c'est quand même de se poser les bonnes questions pour savoir vers où vous orienter. Donc, au niveau des dépenses qui sont éligibles sur cette partie commerciale, vous voyez que c'est très large. On a même réussi à faire rentrer la partie mise aux normes accessibilité. Donc, c'est quand même des choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Ce qu'on a appelé outil de conception des supports de communication, en gros, on va dire que ça va être des imprimantes pour faire les étiquettes, par exemple. Parce que vous avez vu qu'il y a des choses qui sont déjà sur la partie digitalisation, donc on va essayer de ne pas se phagocyter, mais imprimante photo, étiqueteuse, plastifieuse, voilà, ce genre d'équipement. Et après, vous allez voir, hein, on a 2 pages quand même de dépenses éligibles sur la partie commerciale. Donc, il y a au niveau de l'extérieur, je peux rester à cette merci Thomas. Donc, sur la partie extérieure, la rénovation de la façade, peinture, nettoyage, lettrage, en sachant que forcément, hein, il y a des petites... et elle est partie, la petite étoile. La petite étoile, ça veut dire qu'il faut quand même que ce soit fait par un professionnel. On ne peut pas se permettre de prendre effectivement des achats de pots de peinture. Il faut que ce soit fait par une entreprise professionnelle.
tout ce qui est signalétique, enseigne, des choses quand même qui devraient pouvoir vous aider effectivement à réaliser des investissements, même si, je vous l'ai dit, 3 000 €, c'est pas ça qui... Un projet de rénovation globale n'est nettement plus que 3 000 €, mais ça permet de pouvoir avoir un coup de pouce. Au niveau de la vitrine, tout ce qui va être agencement, vitrophanie, affichage des prix, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont effectivement possibles. Diapo d'après, s'il te plaît. Voilà. Et au niveau de l'intérieur, vous voyez qu'on a quand même pris en compte beaucoup de choses. On a essayé de se dire qu'est-ce que les entreprises pourraient vouloir réaliser dans leur boutique et on a essayé de faire la liste la plus exhaustive possible. Donc forcément, on tombera toujours sur des cas qui n'existeront pas et qu'on n'aura pas identifiés, mais après, on essaiera de faire effectivement du cas par cas en fonction des projets. Donc même, vous voyez, le support de merchandising, comptoir par exemple, mobilier d'accueil pour les boutiques de vêtements, ça peut être une zone pour s'asseoir, ça peut être les cabines d'essayage. Donc voilà, on est vraiment sur des choses qui sont dans la boutique. Et après, il y avait un monsieur tout à l'heure qui posait la question sur la partie effectivement stratégie commerciale. Enfin, est-ce qu'on prend en compte les investissements au niveau commercial? Donc, vous voyez, on peut même prendre effectivement la création d'une identité visuelle ou d'une charte graphique quand on fait appel à un prestataire. Donc, on a vraiment essayé d'aller assez loin. Et au niveau des outils de communication, donc là, les petites étoiles ont sauté aussi, mais en fait, les 2 petites étoiles que vous avez à côté de outils de communication, ils veulent dire qu'il ne faut pas que ce soit du renouvellement. Vous avez déjà vos cartes de visite, vous avez déjà vos prospectus qui sont bien faits, etc. Vous voulez en réimprimer, on ne les prendra pas en charge parce que c'est déjà de l'existant. Par contre, vous n'aviez rien, vous faites travailler quelqu'un, vous mettez en place grâce aux préconisations des outils de communication, ça, on pourra les faire prendre en compte. Voilà, donc pas de renouvellement, mais effectivement un nouvel approvisionnement en outils de communication. Et la petite dernière ligne en bas concerne effectivement les non-sédentaires, donc ceux qui vont sur les marchés ou ceux qui vont sur des salons, etc. On a aussi tout ce qui est matériel de protection du stand et de présentation et la signalétique véhicule, donc par exemple un food truck qui voudra mettre des vitrophanies par exemple sur son camion. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci Émilie, vous pouvez retrouver, en fait on vous mettra les liens vers les règlements d'intervention où vous retrouverez tous ces détails, toutes les dépenses spécifiques seront citées dans les liens qu'on va vous donner. Je propose de passer la parole à Ewen de la CRES pour une présentation du parcours à destination des structures de l'économie sociale et solidaire. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler effectivement des entreprises qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Donc, juste en préambule, rappeler ce qu'est la CRES, puisque autant les consulaires, chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers sont relativement bien identifiés, les CRES existent dans toutes les régions et malgré leur nom, sont des associations, chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Donc, à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons un réseau d'adhérents d'environ 230 entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, je vais vous rappeler un petit peu quelles sont ces entreprises. Nous, on intervient sur tous les secteurs d'activité également, comme nos confrères et consoeurs. Et dans le cadre du plan de soutien à l'économie de proximité, donc les entreprises de l'ESS ont également accès à ces aides. Alors, on peut lancer le diapo si tu veux, Thomas. Moi, je vais vous parler effectivement d'un accompagnement qui ne s'adresse pas aux entreprises qui relèvent de la CCI ou de la Chambre des métiers. On parle là des entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc on va regarder effectivement non pas votre domaine d'activité, mais votre statut juridique. Là, je parle des associations, des coopératives, et puis plus spécifiquement des sociétés commerciales qui sont immatriculées comme relevant adhérents au principe de l'économie sociale et solidaire lors de leur création. Pour toutes ces entreprises, eh bien, on propose un diagnostic sous forme de parcours de 4 jours qui donne accès aux aides qui sont celles que viennent de vous présenter mes collègues, qui sont exactement les mêmes avec les mêmes dépenses éligibles. Et la grosse différence, effectivement, c'est le parcours préalable, puisque nous, on propose un parcours de 4 jours sur non pas l'une des thématiques qui concernerait le financement que vous souhaitiez mobiliser, mais sur l'ensemble. On va donc avoir une journée qui sera consacrée à la thématique transition écologique,
qui va vous apporter de la ressource à la fois pour avoir un peu de recul sur qu'est-ce que c'est que la transition écologique et énergétique, et comment, au sein de mon entreprise, je peux y remédier, je peux m'adapter aux grands enjeux sur ces aspects-là. Vous allez avoir une journée qui sera également consacrée aux aspects plus liés au digital, à la transition numérique, pour interroger à la fois vos usages et le lien que vous avez avec vos usagers parfois, pour interroger également la notion d'impact environnemental ou de sobriété des outils que vous pouvez utiliser, et puis pour avoir un petit peu un panorama de la ressource qui existe au niveau de la métropole sur les aspects de réemploi, auprès de qui je peux m'approvisionner sur des outils de seconde main. Vous allez également avoir une troisième journée qui, elle, sera plus, on parle dans le cadre de la transition commerciale. Tout à l'heure, Fabienne Auré-Courage-Long parlait de développement de transition commerciale. Concernant les associations et entreprises de l'ESS, on va davantage parler de développement stratégique. Donc, comment je peux me projeter à un horizon relativement lointain, mais en prenant bien toutes les étapes, comment je peux réinterroger mon projet associatif, comment je peux aussi, le cas échéant, me repositionner de manière stratégique. Donc, on a une journée et demie qui sont consacrées vraiment à ces enjeux de développement stratégique, avec des aspects liés aux prévisions financières et aux prévisions plus stratégiques. Ces trois journées passées, vous allez avoir un temps de sortie qui, lui, sera plus individuel, un temps de bilan collectif, mais sera un retour aussi individuel. On a évoqué tout à l'heure les fameuses préconisations, hein, qui sont celles qui vont être un petit peu les sésames pour aller faire vos demandes d'aide auprès de la métropole. En sortie de parcours, on va réinterroger un petit peu votre projet initial et voir si, en fonction des différentes ressources proposées, des différents intervenants, eh bien, votre projet a évolué, voir s'il est bien éligible. Donc, on fait le point ensemble là-dessus à la sortie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rappeler effectivement si pour les entreprises hors ESS, on a rappelé tout à l'heure le cadre, là, on est sensiblement effectivement sur des conditions d'éligibilité identiques. Votre statut juridique, association, coopérative, société commerciale de l'économie sociale et solidaire, mais également, et je le précise parce que ça peut être important, des entrepreneurs qui sont salariés en coopérative d'activité et d'emploi. Toujours effectivement être implanté sur l'une des 28 communes de la métropole et être une structure employeuse ou du moins ayant un projet d'emploi à très court terme. Vous avez tous effectivement dans ce cadre-là le projet de mobiliser les aides de la métropole. Alors sur le prochain slide, vous avez un petit peu des éléments par rapport au calendrier. On est sur un dispositif qui va toucher environ 200 entreprises jusqu'à la fin 2022. Alors tout à l'heure, on évoquait ensemble les dates de prise en compte de vos dépenses au 17 mars, hein, qui est la date de vote par le comité, par le conseil métropolitain des aides. L'échéance, elle arrivera à janvier 2023, c'est-à-dire que les factures doivent être acquittées jusqu'à cette date-là et peuvent l'être. En fonction de votre projet et de son calendrier, on va vous proposer une promotion de ce parcours par mois, ce qui correspond à peu près à un jour par semaine. Donc là, on est en train de boucler la troisième promotion. Le parcours a démarré, lui, le 30 avril. Donc, on est sur ce rythme de une par mois, ce qui correspond. Il y aura une petite pause estivale, on reprend en septembre. Des groupes de 6, 8 à 10, 12 max, en tout cas, pour pouvoir aussi favoriser les échanges entre pairs et puis les retours plus sur les temps individuels. Alors, comment ça se passe en termes de démarche? Émilie Blazet pour la CMA le rappelait tout à l'heure. La première démarche, c'est de s'inscrire en ligne. Alors, il y a deux possibilités. Si vous ne relevez pas de l'économie sociale et solidaire, effectivement, c'est le site qui vous a été mentionné tout à l'heure, dont je n'ai plus le nom en tête, mais qui va réapparaître sur le prochain slide. Si vous relevez spécifiquement de l'économie sociale et solidaire, on a un site qui s'appelle pchit.info et qui vous permet d'avoir tous les éléments par rapport à ce que je vous présente, le calendrier, les formulaires d'inscription, les détails sur les contenus, de la ressource aussi, et de présenter aussi un peu quelles ont été les différentes promotions qui participent à Pchit. Donc, une fois que vous êtes inscrit là-dessus, on prend rendez-vous pour un temps préalable
à l'accès au parcours, qui est un temps d'autodiagnostic qui correspond à peu près à 1h30, temps durant lequel on va échanger sur vos pratiques actuelles, sur vos actions en matière de transition écologique, en matière de maîtrise du numérique et volonté d'évolution éventuelle. On va évoquer vos projets, mais on va aussi évoquer comment vous vous situez en termes de compétences, en termes d'expertise. Ça nous permet à la fois, nous, de mieux vous connaître, de situer auprès des différents intervenants du parcours la manière dont ils vont pouvoir aussi euh, vous appuyer, vous apporter un appui. Et puis en sortie, ça nous permet, nous aussi, de voir le cas échéant, de vous proposer un accompagnement, un post-accompagnement à l'issue de ces 4 jours vers un partenaire qui serait adapté. À l'issue de ce rendez-vous d'autodiagnostic qui, lui, généralement intervient 1 semaine, 10 jours maximum avant d'intégrer le parcours. Donc, vous intégrez ces fameux 4 jours que je viens de vous détailler avec ces 3 modules qui correspondent aux aides de la métropole. Et à la sortie, effectivement, on va revenir ensemble lors du temps de sortie sur votre projet initial. On va le réinterroger et on va formaliser une préconisation sur la base à la fois de ce que vous avez l'intention de mettre en place et sur la ressource que vous avez pu obtenir pendant ces 4 jours. Je pense vous avoir donné un petit peu le format, le timing. Moi, ce que je vous invite à faire pour plus de détails par rapport à ça, à la fois pour mes coordonnées, comme pour le détail de Pchit et du dispositif relatif à l'économie sociale et solidaire, c'est de vous rendre sur le site qui apparaît sur le slide. Merci Ewen. Donc pour compléter ces présentations assez denses et pour avoir l'ensemble des détails des dépenses éligibles ou de la particularité du parcours proposé par la CRES, je vous propose du coup de vous rendre sur les sites suivants pour plus d'informations. Donc pour la CMA, le site Artisan Gironde Plan de relance, pour la CCI Bordeaux-Gironde, et puis pour Pchit, le site qui est indiqué ici. Pour rappel, pour s'inscrire pour les diagnostics, le site Aide à la transformation Bordeaux Métropole qui s'affiche également ici. C'est vrai qu'on a abordé beaucoup de sujets sur les 3 volets avec toutes les dépenses éligibles, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner aussi de façon plus approfondie sur les sites qui sont cités juste ici. Si vous avez des questions, je vous propose de les poser dans le chat. Il nous reste quelques minutes, donc si jamais il y a des questions sur les présentations qu'on vient d'avoir. Sinon, nous, dans le cadre de la cellule TPE, il y a eu des questions là sur des situations individuelles, donc je vous propose aussi d'être recontacté par la cellule d'aide au TPE pour répondre de façon individuelle à vos questions et pour vous rediriger vers les partenaires les plus adéquats qui sont en lien avec votre situation. Voilà, comme tu l'as dit, Lucie, juste pour refaire un petit rappel sur la cellule d'aide. Donc, pour contacter la cellule, vous pouvez utiliser l'adresse mail qui s'affiche là sur la slide, donc bordeaux@celluletpe.fr, ou bien joindre le numéro affiché. Il y a aussi un questionnaire de pré-diagnostic qui est assez facilement remplissable en ligne sur la page internet de la Maison de l'Emploi. Et qui permet pour les entreprises qui ont d'autres difficultés et des questions par rapport à ces difficultés, de les renseigner assez facilement pour qu'on ait un visuel, nous, de notre côté, avant de vous rappeler pour vous poser un peu plus de questions et vous réorienter au mieux en fonction de votre besoin. Voilà, donc oui, comme a dit Lucie, si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps éventuellement pour y répondre. Sinon, la présentation est terminée pour l'instant. Merci Thomas. N'hésitez pas, voilà, merci pour, en tout cas, merci pour votre participation. Alors, je vois une question, une précision peut-être sur les villes d'implantation concernées sur le périmètre Bordeaux Métropole. Est-ce qu'un de vous veut bien répondre? Ce sont les 28 communes de Bordeaux Oui. Métropole uniquement. D'accord? Voilà, absolument. Il faut, absolument.
C'est bien de le préciser. Merci pour cette question. Enfin, vous aurez aussi les détails. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir les règlements d'intervention pour être bien sûr d'être dans le périmètre. Et vous pouvez bien évidemment, vous aurez l'occasion d'explorer ça lors des diagnostics avec la CMA ou la CCI. Merci en tout cas pour votre participation. Donc, on va vous transmettre bien sûr cette présentation qui a été faite avec l'ensemble des liens et puis voilà, l'accès à tous les sites. N'hésitez pas à revenir aussi vers chacun des acteurs. Et puis merci d'avoir participé. On espère que vous avez trouvé voilà, les réponses à vos questions et de l'intérêt pour ces dispositifs qui sont proposés par chacun des intervenants aujourd'hui. Voilà, et profitez-en, on a construit ces dispositifs pour vous, entreprises, donc vraiment, profitez-en. Si vous n'avez pas d'investissement à faire, on n'est pas obligé d'avoir des investissements, mais vous avez sans doute envie ou besoin d'avoir des conseils extérieurs, profitez-en, on est là pour ça. C'est une super opportunité et merci à la métropole d'avoir mis ça en place. On peut peut-être rappeler à Émilie jusqu'à quand du coup le dispositif est en place pour ceux qui ont des investissements qui ne sont pas à court terme mais à moyen terme. 2021-2022. C'est fin. On a un petit peu de temps. Voilà. Oui, vous pouvez, Émilie a tout à fait raison. C'est-à-dire que même si dans un premier temps, ça ne vous semble pas la priorité de faire des investissements, quels qu'ils soient, n'hésitez pas quand même à aller faire des diagnostics ou des accompagnements qui peuvent vous permettre justement de recaler un peu vos stratégies différentes. Et puis, vous avez encore une fois jusqu'à la fin 2022 pour aller lever la subvention. Donc, ça laisse un petit peu de temps. Voilà. Oui, merci pour ces précisions. Je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Merci à tous pour la présentation et pour votre participation. Je vais clôturer la réunion du coup. Merci à tous. Merci à tous. Merci bonne journée. beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir.